C'est le plus grand trésor de la Nouvelle-Calédonie. Sa terre, riche en nickel. Mais le sol calédonien regorge aussi d'amiante à l'état naturel. Et cet homme va nous le prouver. Ça est ça. André Fabre est ingénieur géologue de formation. Sur cette ancienne mine de nickel, il trouve de l'amiante un peu partout. Donc ça, André, on peut dire que c'est de l'amiante ? Oui, c'est de l'amiante. D'ailleurs, on le voit très bien. C'est une structure fibreuse et ce sont des fibres d'amiante. Alors là, celles que l'on peut voir à l'œil nu, ce sont ce qu'on appelle des fagots de fibres. Et c'est quand elles se délitent encore avec le vent que les gens peuvent l'inhaler et que ça devient très, très dangereux. Donc ici, les gens qui ont travaillé sur cette mine, ils ont pu en inhaler ? Ah ben bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. On trouve de l'amiante naturelle sur la majeure partie de l'archipel. Résultat, les victimes sont nombreuses chez les ouvriers des mines et des travaux publics, par exemple. Selon l'association d'André Fabre, on meurt 10 fois plus de l'amiante en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. Le risque d'inhaler des fibres est immédiat. Dès qu'il y a une fibre qui passe et qui peut être inhalée, elle va dans vos poumons. Mais les conséquences n'apparaîtront peut-être que 30 ou 40 ans après. C'est ce qu'il s'est passé pour un habitant de la tribu de Bondé, à 500 km de là, à l'extrême nord de l'île, au milieu des montagnes. Fidéli Pahama travaillait dans l'industrie du nickel. Les médecins lui ont diagnostiqué des plaques pleurales calcifiées. En clair, sa plèvre, la membrane souple qui enveloppe le poumon, s'est durcie à cause de l'amiante qui s'y est accumulée. À terme, la membrane peut durcir comme la coquille d'un œuf. Je touche beaucoup. Parfois, la respiration, c'est pas ça. À coup, ça va. À coup, je respire bien. Et aussi, pour la marche, je ne peux plus marcher loin. Vous vous fatiguez, en fait, vous n'arrivez pas bien à respirer? Ah oui, quand je marche beaucoup, mais là, c'est souffle. C'est soufflé, c'est toujours, j'ai arrêté, assis, puis souffler, jusqu'à que ça m'arrive. Il n'existe pas de traitement spécifique pour les plaques pleurales. On peut simplement soulager les difficultés respiratoires grâce à des bronchodilatateurs. Aujourd'hui, M. Pahama reçoit une indemnisation de 18 € par mois. C'est pas beaucoup, parce que la maladie, c'est pas une maladie qui m'arrive tout seul, que j'attrape tout comme ça, là, en restant à la maison. Cette maladie, c'est par rapport au travail. C'est un travailleur que j'ai eu ces maladies. Des indemnisations souvent plus faibles qu'en métropole, une législation beaucoup plus laxiste aussi. Le diagnostic amiante dans les bâtiments n'est pas encore obligatoire en Nouvelle-Calédonie. Pire encore, il n'y a toujours pas de contrôle indépendant des terrains sur lesquels les ouvriers travaillent. Les médecins des dispensaires de brousse connaissent bien le problème. Le docteur Bouger, par exemple. Il nous conduit dans une carrière qui a fermé il y a peu. Elle est truffée d'amiante. Voilà, cet aspect-là, c'est une roche tout à fait fibreuse. C'est un peu comme des fibres de textile, des fibres de coton. Il y a un peu plus d'1 an, des ouvriers y travaillaient encore sans aucune protection. Dans 15 ou 30 ans, certains risquent de développer des cancers. Les fibres d'amiante rentrent dans les poumons. Elles vont créer une réaction d'inflammation qui va perdurer des années et à terme déclencher des cancers, soit des cancers bronchiques, soit des cancers de la plèvre qu'on appelle mésothéliome, qui sont très spécifiques de l'intoxication à l'amiante. L'espérance de vie est très faible pour les patients atteints d'un mésothéliome. Le traitement le plus courant est la chimiothérapie ou la radiothérapie. Dans sa maison, au fond d'une vallée, Jean Lenormand dit ne pas avoir peur de l'amiante. Pourtant, sa vieille maison en est truffée. Ses murs ont été construits grâce à de la terre. Elle a été récupérée dans les terrains ici, dans des terrains aux alentours de la maison, et il y a de l'amiante dedans. Et de l'amiante dedans. Mais eux, à l'époque, quand ils ont monté ces murs-là, les anciens, ne savaient pas qu'il y avait de l'amiante. Les autorités lui ont construit une habitation en bois pour qu'il ne dorme plus au milieu de l'amiante. Mais la destruction de la vieille maison lui coûterait trop cher, alors elle reste là. Cette année, la situation pourrait enfin évoluer en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement local a mis en place un plan d'action contre l'amiante qui s'inspire de la réglementation métropolitaine. Mais il faut encore attendre que les textes soient votés, puis appliqués.